Bonjour, cette vidéo est la première d'une série qui va raconter mon tour de France cycliste, politique et photographique à la rencontre de tous les Français. Alors ça fait une semaine que je suis parti maintenant, c'était le dimanche 12 mars, avec mon vélo et mon appareil photo sur les routes de France à la rencontre de tous les citoyens pour parler du bilan du quinquennat qui s'achève, des enjeux du prochain et pourquoi pas aussi parler des choix que les Français feront le soir du premier, le soir du second tour de l'élection présidentielle. Je m'appelle Manuel Caballero et ce projet m'a été commandé par Walid Salem de rue 89 Bordeaux, son fondateur, qui m'a demandé que je partage de façon hebdomadaire le bilan de ma semaine. Alors je me trouve aujourd'hui à Toulouse, dans le jardin de l'université de Toulouse 1. C'est un lieu qui m'est cher puisque c'est là que j'ai fait mes études, c'était il y a 15 ans, j'étais juste en face à Sciences Politiques. Et c'était aussi la première fois que j'ai voté pour une élection présidentielle, c'était en avril et mai 2002, je pense que tout le monde s'en souvient. À l'époque, on parlait pas de mariage pour tous, mais de Pacs, on parlait pas de revenu universel, mais de 35 heures. Le fait de la présence d'un membre de la famille Le Pen au second tour n'était pas un fait préétabli, mais une vraie surprise. François Bayrou n'avait pas encore passé le relais à Emmanuel Macron, qui lui-même n'était pas encore entré à l'ENA. François Fillon allait devenir le ministre des Affaires sociales. Vous voyez, les choses ont un peu changé ou pas changé, c'est selon le point de vue depuis lequel on se place. Alors pour ceux qui me suivent sur Facebook ou le site 56 degrés, vous savez que j'ai déjà fait quelques rencontres. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de celle que j'ai faite avec Michel, qui était très intéressante. C'était le matin de ma première nuit de camping, c'était dans la forêt de Mimizan. Quand il m'a abordé, il a voulu parler d'un sujet qui m'a étonné, c'était celui de l'immigration. Et il m'a dit, je le cite, quand je me trouve gare du Nord, je ne retrouve pas la France que j'aime. Alors je me suis dit, peut-être comme vous quand vous me regardez maintenant, tiens, je rencontre mon premier électeur du Front National. Et en fait, il m'a surpris parce que c'était pas du tout le cas. Il m'a dit qu'il était ancien ouvrier de l'usine de papier de Mimizan, qu'il avait été touché par l'amiante et que maintenant il était à la retraite. Il va voter Benoît Hamon, il est en faveur du revenu universel. On sent un discours un petit peu belliqueux envers les patrons. Donc c'est un vrai militant de gauche, mais il a voulu évoquer ce sujet et j'ai trouvé ça intéressant parce que il se revendique comme non raciste et je veux bien le croire. Et lui, par contre, ce qu'il ne comprend pas, c'est deux choses. C'est d'une part la façon dont, quand il se rend au Sénégal ou au Brésil, là je le cite aussi, on lui dit: «Oh bah, au bout de 3 mois, monsieur, maintenant il faut rentrer chez vous». Et l'autre, c'était la concurrence des salaires entre les différentes nationalités. Et il trouve pas normal que quelqu'un puisse venir travailler en France pour 500 euros alors qu'un ouvrier français, lui, sera payé bien plus cher que ça. Alors en l'écoutant, je me suis posé deux questions. La première, c'est savoir si le choix de Benoît Hamon était celui qui lui correspondait le plus à ce sujet-là, celui de la concurrence des peuples et de l'immigration. Je me suis demandé si le choix de Jean-Luc Mélenchon n'était pas le meilleur. Alors, pas au sujet de l'immigration, parce que je pense que c'est pas du tout le cas de Jean-Luc Mélenchon, mais surtout au sujet de la concurrence des salaires et de la sortie des traités européens. Et la deuxième question que je me suis posée, c'est est-ce que le discours de Marine Le Pen passe aussi un petit peu à gauche? Est-ce qu'il m'a dit la vérité sur son vote? Ben, j'ai pas de réponse. Il y a deux autres rencontres que je voudrais évoquer avec vous et je vais les grouper dans la même thématique. C'est une personne que j'ai rencontrée à la sortie d'un cimetière, premièrement, et un vieux retraité que j'ai croisé à Pau, absolument charmant. Et tous les deux, en tant que fervents chrétiens, m'ont dit qu'ils n'allaient pas voter pour François Fillon. Et j'ai trouvé ça très intéressant puisqu'il a quand même un positionnement assez radical là-dessus pour aller chercher ce type d'électorat. Et deux des personnes que j'ai vues m'ont dit qu'ils avaient été donc très déçus et qu'ils n'allaient pas voter pour lui. Et j'ai trouvé quand même cette information assez intéressante. Je voudrais aussi vous parler d'une expérience extraordinaire que j'ai vécue à Jetmo grâce à Anne-Cécile. Je suis allé dans deux classes de grande section de maternelle parler avec les enfants et on a pu évoquer mes voyages à vélo, mais aussi parler un petit peu de politique en faisant des analogies avec la façon dont ils peuvent régler les conflits en classe, dans la cour de récréation, leur relation avec leurs parents ou les institutrices. Voilà, et j'aimerais bien reproduire cette expérience. Alors si vous êtes lycéen ou collégien, je pense que ça serait des niveaux de classe assez intéressants pour parler politique. Si vous êtes donc lycéen, collégien, parents, enseignants,
N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire dans la section dédiée juste en bas de cette vidéo pour pouvoir entrer en contact avec moi et qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble. Alors il y a aussi une anecdote dont je voulais vous parler, je pense que ceux qui me suivent l'ont déjà noté, c'est celle de la façon dont j'ai dormi dans un cimetière à Osgore. Il faisait nuit, il était tard, j'étais fatigué, j'avais envie de dormir et le premier endroit que j'ai trouvé, c'était un cimetière autour d'une petite église. Donc j'ai dormi parmi les morts, ils m'ont pas dérangé, j'ai passé une excellente nuit et je me suis réveillé frais et dispo le lendemain. Juste les pieds un petit peu humides parce que dans les Landes, il fait froid humide. Voilà, c'est un résumé rapide de ce qui s'est passé dans la semaine. J'espère que vous aurez apprécié. Si vous avez une question, un commentaire, une recommandation, un conseil, quelque chose à me dire, qu'une personne a rencontré, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous sur Facebook ou sur YouTube. Pensez à vous abonner aux pages Facebook de Rue 89 et de 56 degrés pour avoir plus d'infos. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, ciao!